À 2 pas de Notre-Dame de Paris, le palais de la Cité est certainement le lieu de pouvoir le plus ancien. Oh non, c'est pas ça du tout. Le palais de la Cité est certainement le lieu de pouvoir le plus ancien et le plus durable de l'histoire de France. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Remarquablement conservé, la stalle des gardes, n'importe quoi. Ouais, c'est pas bon là. De chaque côté, 2 chimères ailées. 2 chimères ailées contemplent la scène en crachant de l'eau. Très bien. Avec les invasions barbares, et la ville de Paris va acquérir les arènes et les classer aux monuments historiques. Des travaux importants de restauration sont entrepris. Mais l'événement annuel le plus important jusqu'aux années 1970, c'est le rassemblement des Bretons de Paris. Mais l'événement annuel le plus important jusqu'aux années 1970 est le rassemblement annuel des Bretons de Paris à l'occasion de la Saint-Yves. Oh non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est parfait. Enfin, je veux dire, on l'a refait. Avance de 5 secondes. Ouais, là, parfait. Parce que quand tu as tendance à faire avec les mains pour voir que ça sort du cadre. À la mort, oh mince, je reprends. La duchesse Anne de Bretagne, née en 1400... Oh, pardon. Bon, on peut reprendre, là, je couperai. Anne de Bretagne va offrir à l'église Saint-Méry un très beau bénitier. L'église Saint-Méry, bon, je vais reprendre. Et va la confier à l'archevêque de Paris. J'arrête pas de bafouiller, je vais reprendre. Ouais. Non, c'était bien. C'était bien? C'est bien, ça a été bien. Notre-Dame de Paris, c'est 4 dimensions. Première dimension... Ah oui, je l'ai oublié, on va reprendre. Qu'est-ce que... Bah, tu ne me regardais pas. Ah oui, je ne te regardais pas. Ça tourne. Notre-Dame de Paris, c'est 4 dimensions de la libération de la France, le 26 août 1944. On est à combien? Ça ne me coupe pas la tête? Non, on est bien. Et ça tourne. Notre-Dame de Paris, c'est 4 dimensions de la libération de la France. Voilà. J'ai 2 minutes? Oh, j'ai été vite alors. Hein. C'est bon, ça tourne, t'es bien cadré. Quand les Romains vont crucifier Jésus, dans un esprit de dérision... Ah oui, attends, je le reprends. Ouais. Vas-y. Oui, c'est vrai. Et dès que les travaux sont terminés... Oh, c'est nul, hein. Je trouve que c'est pas terrible. Ouais. Faut que tu... Je veux trop en dire. Là, non, mais tu es plus dans la récitation. Ouais. Pose-toi, ouais. T'as le temps. Ouais. Non, mais... C'est un lieu profondément œcuménique qui marque beaucoup les croyants. Tu trouves que c'est bien ce que je dis? Oui, c'est bien. Ouais. 1,40. Ma tête n'est pas coupée? Non, c'est bien. La tête, il y a encore l'espace là. Ah, encore, bah, c'est bien. Voilà, il y a l'espace encore en haut. Malgré ici, ouais. Tu vas te mettre dans ta poche. Je suis bien là? Oui, là tu es bien. D'accord. Je vais dire quelque chose. À Paris, le quartier de la Goutte d'Or s'étend de la rue des Poissonniers jusqu'à la rue Marc d'Ormois et du boulevard de la Chapelle jusqu'à Saint-Denis. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. T'es sûr que c'est pas trop loin? Non, mais c'est... Ouais, il faut pas qu'on voit le fil. Ces différentes dimensions font de la Goutte d'Or un des quartiers emblématiques de l'histoire de la capitale. Le patriarche Albert de Jérusalem va leur donner une règle, mais ils ne vont pas... C'est dommage. Les prophètes Élie et Élisée vont s'installer sur le mont Carmel et y développer... Déjà, est-ce que c'est bien de hauteur?
À Paris, la paroisse Saint-Méry située... Non. À Paris, l'église Saint-Méry, située dans le 4e arrondissement, possède ce très beau... À Paris, l'église Saint-Méry, située dans le 4e arrondissement, possède ce très beau vitrail du début du XXe siècle appelé Notre-Dame du Mont-Carmel. Simon Stock est très préoccupé. Non, c'est pas ça. On envisage de supprimer l'ordre des carmes. On envisage de supprimer l'ordre des carmes. On envisage de... Ce vitrail représente donc la Vierge, non, les aqueducs conduisant à Paris, ah merde, avec la guerre de 1870 et la Commune de Paris, je sais plus quoi, qu'est-ce qui se passe? Avec la guerre de 1870 et la Commune de Paris, la capitale connaît un développement important de la pauvreté. Les aqueducs, les aqueducs conduisant l'eau à Paris ont été détruits. Oh putain. Avec la guerre de 1870 et la Commune de Paris, oh putain. Et c'est un Britannique installé à Neuilly, sœur comment? Ah oui. Et c'est un Britannique installé à Neuilly-sur-Seine, Sir Richard Wallace. Les fontaines Wallace reposent sur un socle surmonté de cariatides. Fontaine Wallace repose sur un socle surmonté d'un ensemble de 4 cariatides. Les fontaines Wallace reposent sur un socle surmonté d'un ensemble de cariatides. Les fontaines Wallace reposent sur un socle surmonté d'un ensemble de 4 cariatides. Les fontaines Wallace reposent sur un socle surmonté d'un ensemble de 4 cariatides. C'est depuis ce dôme que coule l'eau et jusqu'aux années 50, on pouvait y trouver, attachés par des chaînettes, 2 gobelets qui permettaient aux passants de se désaltérer. Elles ont été ensuite enlevées. Non, ces gobelets. Ils ont été. Elle permet aux personnes sans abri de se désaltérer gratuitement, non, d'avoir accès à l'eau potable. Bon. Oh, j'en peux plus. Au cœur de la Bretagne, à Carnouët, l'objectif est d'y implanter plus de 1000 statues de saints bretons sculptées directement. L'objectif est d'y installer plus de 1000 statues de saints bretons qui sont... L'objectif est d'y installer plus de 1000 statues monumentales de saints bretons qui, pour la plupart d'entre elles, sont sculptées directement sur le... 1000 statues de saints bretons et 1000 statues monumentales de saints bretons. Et c'est un Britannique installé à Neuilly, Sir comment? Ah oui.